Donc, ces exercices, après, nous poursuivons maintenant avec les grandes D qui portent sur l'étude théorique. Étude théorique. À l'étude théorique, nous allons faire des rappels qu'on a vus dans les chapitres précédents, c'est-à-dire les chapitres sur les condensateurs et sur la bobine. Au niveau du condensateur, on va commencer par la bobine. Au niveau de la bobine, UB de T, on a pu établir que c'était égal à L oméga, I, racine de D, cos oméga T, plus pi demi. Pour le condensateur, on peut retrouver UC de T égale à I sur C oméga, racine de D, cos oméga T moins pi demi. On avait dit que son déphasage phi était égal à moins pi demi. Alors, donc, de façon globale, pour un conducteur ohmique UR de T, alors, lui, il est égal à, comme les conducteurs ohmiques, n'a pas de déphasage. On avait dit que la courbe de la tension est essentiellement même chose que la courbe de l'intensité à un facteur R près. Donc là-bas, c'est U c'est égal à R fois I. Donc ça fait R fois I. Donc on peut dire que ça fait R fois I racine de D cos oméga T. Voilà, tout court. Donc voici quelques expressions qu'on a proposées au tableau. Donc, dans le circuit qu'on avait fait là, c'est un montage en série. Un montage en série, ça veut dire que si on prend la tension UG qu'on a au bord du conducteur ohmique, selon la loi des tensions, U du conducteur et U qu'on a au niveau du générateur, la tension au bord du générateur est égale à la somme des tensions des dipôles qui sont en série. Comme c'est un montage en série, donc UG de T égale à UR de T, plus UB de T, plus UC de T. Donc c'est égal à la tension instantanée du conducteur ohmique, plus la tension instantanée de la bobine, plus la tension instantanée du condensateur. Maintenant, pour les valeurs efficaces, on montre que ces égalités ne sont plus vérifiées. Donc pour les tensions instantanées, lorsqu'on mesure avec un voltmètre la valeur de la tension au bord du générateur, les mêmes voltmètres, on mesure les tensions efficaces au niveau des différents appareils, quels sont les conducteurs ohmiques, la bobine et le condensateur. On va constater que les valeurs, la somme des valeurs des tensions efficaces au niveau de la bobine, conducteur ohmique et condensateur, la somme n'est pas égale à la tension efficace au niveau du générateur. Donc là, on va dire UG efficace, qu'on a tout court comme ça, est différent de UR efficace, plus UB efficace, plus UC efficace. Donc les notions en majuscule là, désignent les valeurs efficaces et ici les notions en minuscule désignent les valeurs instantanées. Ayant ces valeurs maximales, ayant ces valeurs efficaces, si on multiplie par racine de D, on obtient des valeurs, on obtient des tensions maximales. Donc on va multiplier par racine de D, donc ça va nous faire UG par racine de D, partout on multiplie par racine de D, ça fait UR racine de D, plus UB racine de D, plus UC, racine de D. Donc là, tension efficace par racine de D donne tension maximale. Donc ça va nous donner alors que U max au niveau du générateur est différent de U max au niveau du conducteur ohmique, plus U max de la bobine, plus U max du condensateur. Plus U max du condensateur. Donc voici, donc les tensions efficaces ne sont pas égales, ne vérifient pas l'égalité. Les tensions maximales aussi ne vérifient pas l'égalité. Donc quand nous passons aux impédances, pour avoir les impédances, c'est quoi? Ça consiste à prendre les tensions efficaces là, divisées par II partout. C'est les mêmes I. Comme les tensions efficaces ne sont pas égales, si on divise par II partout, on ne pourra pas avoir l'égalité aussi. Donc la conséquence qu'on aura aussi, c'est que les Z générales n'est pas égal à ZR plus Z du de la bobine plus Z du condensateur. Donc, les égalités sont vérifiées uniquement dans les cas des tensions instantanées. Sinon, pour les tensions efficaces, les tensions maximales ou les impédances, l'égalité n'est plus vérifiée. Alors, pour les impédances, comment les déterminer par la méthode théorique? À travers les formules proposées ici, nous savons que U du condensateur, U de la bobine, ça fait L oméga fois I.
Donc ça, c'est l'expression de I de T qui est là comme ça. Donc le L oméga qui est derrière là est appelé, puis on peut dire que c'est Z. Si on lui appelle Z, ça va faire Z fois tout ça qui est grand I. Donc ça, c'est le Z de la bobine. Pour le condensateur, I racine de cos oméga T, ça c'est l'expression de I de T. Donc il va rester 1 sur C oméga qui correspond au Z du condensateur. Et pour le conducteur ohmique, l'élément qui est là, le R qui est là, correspond au Z du conducteur ohmique. Donc nous allons noter alors par la méthode théorique. Par la méthode théorique. Donc Z du conducteur ohmique est égal à R. Z du condensateur fait 1 sur C oméga. Et Z de la bobine fait L oméga. La question qui se pose, comment avoir les Z lorsque nous avons l'association des trois? Dans le schéma qu'on avait au tableau, on a monté les trois en série. Comment avoir les Z de l'ensemble des trois? Donc en procédant à la somme de cette expression, on peut arriver à tirer cette relation-là. Donc nous allons proposer une méthode qu'on appelle la construction de Fresnel ou le diagramme de Fresnel qui permet de retrouver aisément l'expression de Z. Et pour construire le diagramme de Fresnel, c'est un triangle rectangle, on va faire avec les impédances, qui a en côté adjacent l'impédance du conducteur ohmique, en côté opposé la différence des impédances entre l'impédance de la bobine L oméga et l'impédance du condensateur qui est 1 sur oméga. Et avec ça, on peut construire l'hypoténuse qui donne l'impédance de l'ensemble du circuit.